JT Centre. Bonsoir, bienvenue au JT Centre. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parlera de l'actualité et des nouvelles les plus importantes. Aux États-Unis, le décès d'une personne et deux pompiers blessés sont malheureusement les résultats d'un incendie. Ici à Monterrey, bataille entre deux amis pour un billet de loterie qui a fini par être d'une récompense terrible et douloureuse de 10 pesos. Tous les détails de cette actualité plus tard avec Andrea Garza. Bien, nous savons qu'il fait froid un jour et qu'il fait chaud un autre, mais si vous voulez sortir le week-end ou vous êtes en pensant de partir en vacances, c'est meilleur d'être sûr de la météo. Mélissa, comme seront les prochains jours de la semaine? Bonjour Leslie, maintenant nous sommes à 15 degrés. Un jour d'hiver typique en milieu du mois de décembre. Il fait un peu froid, notez mon manteau. La nuit, on s'attend à une température encore plus basse, de 9 degrés. Au cours de la semaine, lundi, nous aurons une température maximale de 17 degrés et une température minimale de 8 degrés. Mardi, il y aura une maximale de 15 et une minimale de 6. Mercredi, une maximale de 18 degrés et une minimale de 4 degrés nous attendons. Jeudi, nous aurons une température maximale de 16 et une température minimale de 7 avec une probabilité de 50% de précipitations. Nous aurons 2 jours chauds, les vendredis et les samedis. La température maximale attendue vendredi est de 31 degrés et 20 degrés comme température minimale. Les samedis, nous aurons une maximale de 29 degrés et une minimale de 20 degrés. Donc la vitamine D sera produite par nous en conséquence de profiter de la météo qui sera parfaite pour ceux qui aiment bronzer. Enfin, dimanche, nous aurons de nouveau un climat plus froid, avec une température maximale de 13 degrés et une température minimale de 4 degrés. Comme vous pouvez le voir, ce jour est idéal pour être avec votre famille chez vous et prendre un bon café. D'une bon tasse de café en voyage JT Centre. Merci pour les préventions méthodologiques, Mélissa. Maintenant, que se passe-t-il dans le monde? Les faits divers et les nouvelles locales qui ont passé cette semaine avec Andrea. Bonsoir à tous, à commencer par l'actualité du monde aux États-Unis, à mort de l'incendie d'une mission de Centerville ce lundi matin. Le corps sans vie en personne a été retrouvé dans une maison ravagée par un incendie. À la fin du bloc appelé Première se trouvait la mission, à 2 pas de l'avenue Les Fondateurs aux États-Unis. Selon les services d'incendie et sauvetage de Californie, les occupants de la mission sont infirmiers de 4 personnes. 2 pompiers sont également été blessés au cours de cette intervention, qui a mobilisé jusqu'à 10 soldats de feu. L'un d'eux a été sévèrement brûlé à une main, l'autre légèrement. Ils ont été transportés à l'hôpital principal pour y être soignés. Le feu était déclaré vers 7 heures ce lundi matin, au 2e étage, puis s'est rapidement propagé à la toiture. La femme et les enfants ont été évacués. Le feu a pu être éteint vers 9 heures, mais les opérations de développement se poursuivent. Dans d'autres nouvelles à Monterrey, il s'est dépensé les 5 000 pesos d'un geocache. Le ticket était en fait mal gratté. La drôle de mésaventure rapportée ce lundi dans le journal El Norte est allée très loin. Mercredi, 2 jeunes hommes s'en avaient encore emporté le partout après avoir acheté conjointement un geocache. L'étiquette qui affiche les rangs de 5 000 pesos est devenue très convoitée par les uns et les autres, à tel point que ces derniers en sont carrément venus aux mains pour tenter d'obtenir la propriété. La police est intervenue, plaçant les 2 hommes en garde à vue pour violence et fameux ticket social. L'enquête se poursuit autour de ces jeux de ratage, sur lesquels firment en fait 2 sommes remportées, 5 000 pesos et 10 pesos vraiment pris auprès de la loterie. Les policiers se sont finalement aperçus qu'un cas avait mal été raté. Le journal El Norte racontait que les 2 hommes sont revenus au commissariat
lundi pour constater les lieux durs, la triste réalité. L'étiquette devenue d'un coup beaucoup moins intéressante et a été déchirée. C'est impressionnant, mais c'est l'heure de parler des sports avec notre ami Joaquin et la très célèbre Ligue des Champions, avec ce match qui nous a fait frémir du début à la fin. C'est de garder ce match, hein? Mais bon, que ce soit Joaquin qui nous raconte. Bonjour à tous. Dans cette section de sportive, je parlerai de la Ligue des Champions passée, le tournoi de clubs le plus important au monde, où sont les meilleures équipes européennes participantes. Et la finale la plus récente était entre Chelsea et le Bayern Munich. Un match apassionnant jusqu'à la dernière minute. Le match est remporté par les champions de la Ligue anglaise. Était ce que la plupart des spécialités augmentent. Mais vraiment, à la haine, il les avoir c'est facile. Le score a augmenté pour les Bleus sur un centre de politique qui a terminé sur une tête de Giroud à la minute 32 du match. Mais les Allemands n'est à la haine par abandonner et on l'anglais le score sur une coupe franc de David Alaba à la minute 60. Mais quand toute l'étiquette de prolongation et un corner est venu pour l'Angleterre, étant rejeté pour la défense rivale, c'est même été contacté par Kanté qui a tiré à bout entre plusieurs jambes. Il est entré dans le but, marquant le but gagnant dans les dernières minutes, aussi obtenant sa deuxième Ligue des Champions. Dans d'autres nouvelles, un entretien très spécial a été préparé par Evelyne dans la section de la culture. Voyons voir de qui il s'agit et le plus important. Pourquoi a-t-il réussi dans le monde du cinéma? Bonjour, très bon après-midi. Aujourd'hui, nous rencontrons le grand acteur Will Poulter, bien connu pour son apparition dans des films tels que Narnia, Maze Runner, Midsommar, Bandersnatch et Blanca. Pouvez-vous nous dire comment ce Corinthien vous a traité? Bonjour, car imaginez que comme tout le monde est très toujours informé sur titre pour et avec les mesures de sanissement indiquées, et prendre bien soin de moi en général. Intéressant. Le monde a traversé définitivement des moments difficiles, mais je suis content que vous ayez pu trouver des activités pour vous distraire et rester à la maison. À quel âge direz-vous que vous avez commencé à travailler dans le monde du cinéma? Depuis que je suis vraiment petit, je ne me souviens pas bien de mon âge, mais j'ai toujours ressenti une attirance pour le théâtre que j'ai mené toute ma vie. Et un jour, la grande opportunité s'est présentée et me voilà. Vous avez participé à de nombreux films et beaucoup d'autres étions très populaires. Lequel d'entre eux pensez-vous être votre préféré jusqu'à présent? Mon préféré est sans aucun doute Maze Runner. Je pensais que dans ce film, j'avais un rôle super important et j'étais un personnage super attachant et très difficile à oublier. Le film Maze Runner est un film qui a beaucoup d'impact, étant une saga allant des livres au film. Quel impact votre participation à ce film a-t-elle sur votre vie? Bien, depuis qu'il a beaucoup de succès, tous les acteurs dont moi, nous avons beaucoup plus de reconnaissance dans le monde. C'est un plaisir de vous parler. Nous espérons continuer à vous voir sur grand écran plus longtemps et nous hâter de vous voir dans de nombreux projets. Nous retournons au studio. Bon, c'est la fin de ce journal. On se voit demain avec plus de nouvelles et l'entretien à Robert Pattinson pour en savoir plus de sa nouvelle participation au film Tenet qui a eu beaucoup de succès ces derniers mois. Merci d'être venu une fois de plus. Bonne soirée!